Aujourd'hui, nous sommes à Clerkenwell, aux portes de la City, dans l'un des quartiers les plus anciens de Londres, puisqu'il est d'origine médiévale. Mais comme souvent à Londres, le nom n'est pas choisi par hasard. Pour découvrir l'origine du nom, il faut avoir une clé et passer une porte dans un immeuble de bureaux. Donc un petit peu d'histoire dans ce petit local. Vous voyez derrière moi, il y a une grande carte. C'est une réplique d'une carte de 1561, donc milieu du XVIe siècle, qu'on appelle l'Agasse Map. On dit que la carte a été dessinée par Ralph Agasse, un géomètre. En fait, on n'en est pas véritablement sûr. On parle de carte, mais ça n'est pas vraiment une carte non plus. Ça n'est ni un plan, ni une vue en perspective. C'est un mélange des deux. Ici, aux portes de la City, vous voyez, on n'est pas très loin. On est proche de Ely Place, St Andrews, Holborn. Eh bien, c'est un seigneur breton qui s'appelle Jordan de Brizay qui va récupérer toutes les terres. Et lui, il va décider de créer un prieuré. Sa femme va l'accompagner dans sa tâche, elle s'appelle Muriel, et elle-même va aussi créer un prieuré. C'est ce rectangle rouge que l'on voit ici. Muriel de Brizay va faire consacrer ce prieuré bénédictin, habité par des nonnes, à Sainte-Marie. On voit à l'extrémité gauche du prieuré, représenté par ce rectangle rouge, un petit mur d'enceinte avec une espèce d'épingle. Eh bien, l'épingle représente tout simplement un puits, une source, qui alimentait le prieuré et le voisinage en eau pure. Eh bien, c'est assez incroyable de penser que 800 ans plus tard, le puits, il existe toujours et il est ici. Au fil des siècles, le puits va tout simplement être oublié et ce n'est qu'en 1924 qu'on va le retrouver par hasard au cours de travaux de construction. Tout ce qui nous reste du couvent de Sainte-Marie, c'est ce petit mur à droite du puits qui date du XVIe siècle. Mais bien avant l'établissement de ce prieuré, on est là en 1144, et bien peu après l'an 1000, vous avez des religieux qui vont sortir de la City. Les religieux s'appellent des clercs, ils font partie du clergé. En anglais, clerc, on le dit clerk. Donc ces clercs vont jouer des pièces religieuses sur des plateformes mobiles. Les pièces elles-mêmes, on pense que ce sont les mystères de la Bible, c'est-à-dire ces mystères qui ont été révélés aux apôtres, notamment à saint Paul, par Dieu. Donc c'était leur façon d'évangéliser le peuple qui ne savait ni lire ni écrire. Donc ces religieux vont venir à l'endroit où nous sommes jouer à côté du puits. Le puits en anglais, ça se dit well, et les religieux, les Clarks. Donc voici le nom, Clerkenwell. 1000 ans plus tard, le quartier s'appelle toujours Clerkenwell. Si cette histoire vous a plu, que vous aimez les anecdotes sur Londres, le Londres insolite et caché, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également réserver une visite sur mon site, lien en bio. Les visites sont en français.